Salut à tous, c'est Sig et bienvenue dans ce nouveau format. Voilà, ça faisait un petit moment que je voulais vous faire des vidéos un peu plus simples à produire, dans lesquelles j'explore des idées que j'ai en vidéo mais que je prends jamais le temps de faire. Ou soit parce qu'elles sont trop simples, ou parce qu'il y a de grandes chances que ça foire. Vous allez voir aujourd'hui, c'est le cas. Et ce qui est bien, c'est que je vais pas me faire chier avec un narratif. Ça veut dire que je serai pas dans la vidéo? Oui, effectivement, on te verra probablement beaucoup moins. Ni moi. Qui es-tu? Je vais aussi profiter de ce format pour vous donner quelques pro tips dans l'univers du making, vous montrer comment moi-même je développe mes projets en interne et répondre aussi à vos potentielles questions. La dernière fois, on a développé des fusées au CO2. Donc dedans c'est du CO2 qui est liquéfié. Et du coup, on perce la capsule, le CO2 s'échappe et ça propulse la fusée. Lourd, léger, professionnel. Toute la partie fusée aujourd'hui, on s'en branle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un phénomène qu'on a pu observer pendant l'épisode. La capsule de CO2, quand elle se perce et qu'elle se vide, et elle fait du froid. Du coup, je me suis dit, avec ce froid, pourquoi pas faire un mini frigo à canette instantané. On utilise une capsule de CO2 directement pour refroidir une canette. Et on va commencer par une petite démo. C'est marrant parce qu'au début, j'étais très mal à l'aise avec le CO2. Se dire qu'on va libérer toute la pression d'un coup, mais en fin de compte, maintenant que je connais un peu mieux le genre de truc, à l'aise. Enfin, le trou il est pas assez grand là. Et on va observer un phénomène qui est assez marrant, c'est qu'elle va complètement se recouvrir de condensation. Ouais, c'est marrant. Alors, je pourrais vous laisser les 3 minutes d'explication flinguée pour tenter de vulgariser ça, mais j'ai pitié de vous, donc on va faire plus simple. Pour rentrer dans la capsule, le CO2 il a été liquéfié. Pour se retransformer en gaz, il a besoin d'énergie. Énergie qui va voler dans l'air alentour et dans le métal de la capsule. Et ça, ça se traduit par du froid. D'ailleurs, c'est à peu près le même phénomène qui se passe quand vous sortez de l'eau et que vous avez froid. J'ai fini mes ablutions. Je vais me sécher à la bonne formule. L'eau sur votre peau s'évapore et pour ça, elle vole de l'énergie à votre corps, donc vous avez froid. Tu n'as point de peur, Godefroy le hardi. Ouah. Ouais. La langue est collée. Mais t'es l'idiot du village, c'est pas possible! Et là, il y a un autre phénomène assez étrange qu'on peut observer. Elle n'est pas vide. Et je pense que c'est de la neige carbonique en fait. Si on s'amusait à percer la capsule à l'envers, déjà la capsule serait complètement vide à la fin, et surtout le geyser serait beaucoup plus puissant. En quelque sorte, le froid s'est vraiment concentré à l'extérieur de la capsule. Elle est nettement moins froide. Du coup, si on veut vraiment optimiser notre système, faudra qu'on perce la capsule à l'envers. Alors, du coup, ça va être un mini frigo bien polluant. Parce que dans la capsule de CO2, il y a 12 grammes de CO2, sans compter toute l'énergie qui a été dépensée pour mettre ce CO2 dans la capsule, qui a aussi produit du CO2. How dare you! Bon maintenant qu'on a bien clarifié le phénomène, on va pouvoir modéliser une pièce en 3D qui va nous aider à concentrer le gaz sur la canette de coca. La partie bien chiante que vous venez de voir, d'habitude je la skip en vidéo. Bon là vous avez l'humour en plus, mais moi j'ai simplement le reflet de la vie qui me dit que je suis une grosse merde. Ça colle. Alors vous êtes très nombreux à me demander qu'est-ce que j'utilise pour modéliser mes pièces. Et moi pour faire mes modèles 3D j'utilise Blender. J'ai choisi Mix and Move Mini Blender. Alors non, c'est pas ça. Faut savoir que Blender, pour ce qui est de la conception de pièces à imprimer en 3D, c'est pas ouf. C'est juste que j'ai appris avec, je suis à l'aise avec, et franchement, apprendre tout un nouveau logiciel maintenant, j'ai un peu la flemme. Mais je suis certain qu'à un moment, je vais complètement être bloqué et que je vais être obligé de le faire. Blender, ça permet par exemple de faire des trucs comme ça. Ou comme ça. Ah, t'auras plus besoin de ça. Moi, je suis très loin de ce stade-là. C'est-à-dire que l'intégralité de mes modèles 3D sont faits avec des cubes, des cylindres et des sphères. C'est pas une blague. Ah si, je sais aussi percer. Voilà, l'intégralité, tout ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'est fait avec cette technologie-là. Et pour ce projet, ça nous pose un problème. Alors, l'idée, c'est de mettre la capsule et la canette dans une boîte. Ensuite, on va fermer cette boîte et faire péter la capsule de CO2. Et pour fermer et sécuriser tout ça, le mieux et le plus simple, c'est de faire un bouchon vissable. Seulement, je sais pas faire des bouchons vissables. Fort heureusement, après au moins 4 minutes 30 de recherche sur le logiciel YouTube, j'ai découvert qu'il existait un plugin pour faire des vis sur Blender. Raté l'univers, ce n'est pas aujourd'hui que je changerai de logiciel de modélisation. Ouais, on en reparle dans 10 minutes. Bon, les modèles 3D sont légèrement buggés, et des fois ils peuvent même pas être imprimés. D'ailleurs, on peut pas directement percer les vis, car sinon ça génère des gros bugs. Mais sinon, à part ça, c'est pas mal. Et voici la vis de la canette que j'ai bien sûr réussi du premier coup. C'est faux, j'ai dû le faire 2 fois avant que ça marche. Là, ça commence à faire pas mal, non? Attends, ta gueule. Et du coup, je me suis mis à la conception de notre système. J'ai fait une première version. On va garder ça en prod, là?
Non, parce que là, moi, je cautionne pas, là. J'ai finalement admis qu'elle était dégueulasse, donc j'ai tout refait à zéro. Ah, là, c'est mieux, là. Sauf que c'était buggé et ça a fait n'importe quoi au moment de l'impression, qui n'a duré que seulement 24 heures. Oh mais regardez, c'est trop stylé, ça a parfaitement foiré. Du coup, j'ai encore tout refait. Ah ouais, carrément. Et là, là, ça a marché. Et qui a fini de travailler, c'est l'imprimante 3D. Ok la team, c'est parti pour le test. Je vais mettre un petit casque, je vais aussi mettre une paire de lunettes. Je m'en rendais pas compte, mais il est super gros le système. On a le bouchon de la canette, on a la canette, et on a la capsule de CO2 neuve. Il nous faut aussi un truc pour percer la capsule. Pour ça, on va utiliser un tout petit clou. Là, me paraît bien. J'aime bien. On va pas être bloqué maintenant parce que j'ai rien pour percer quoi. Ce serait cool. Je vais vous passer la quinte à chier de problèmes qu'on a dû résoudre. 3, 2, 1, 1. Putain de merde. Faut juste comprendre que au-delà des galères de modélisation, il y a aussi les galères d'erreur de conception. Là, j'ai oublié le tout petit espace qui permet de loger le petit clou qui permet de percer la capsule. Ça se traduit par le bouchon de CO2 qui ne peut pas se fermer. J'ai ce qu'on appelle le turbo sub là. Du coup, au lieu de tout refaire, j'ai juste imprimé un nouveau bouchon pour la capsule de CO2 qui laisse un peu plus d'espace. C'est moins solide, mais pour un premier test, ça devrait être ok tiers. Allez, c'est parti pour un petit test. Ça a dégazé. Ah oui, ok, d'accord. Toute la neige carbonique est là. Oh, il fait froid là-dedans, là. Eh, c'est pas très froid. Oh, quel plaisir de travailler autant pour un truc aussi décevant. En ouvrant le système, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de neige carbonique bloquée dans le compartiment de la capsule. On peut imaginer que le froid a eu du mal à atteindre la canette. Du coup, j'ai fait un nouveau modèle 3D qui raccourcit le chemin entre la capsule et la canette. On devrait maximiser le rendement là. On est dans la merde à cause de ça. Et oui, comme vous le remarquez, l'impression n'est pas finie tout simplement parce que j'ai pas le plastique nécessaire en stock. J'en ai commandé, mais le temps qu'il arrive, je sens que le projet sera passé en mode grosse flemme. Mais bon, du coup, je pense qu'on a quand même les pièces qu'il nous faut pour tenter notre expérience. Ce qui compte, c'est qu'on foute la canette dedans, qu'on mette du gaz et qu'on referme. Bon, ça, je pense qu'on est capable de le faire. C'est parti. Le truc que j'ai oublié de préciser, c'est que pour cet essai, on va pas utiliser du CO2, mais un autre gaz utilisé dans l'airsoft. Un mix butane-propane. C'est moins froid que le CO2, mais c'est toujours bien froid. Et par contre, là, faut vraiment faire attention, parce que pour le coup, ça prend feu le butane. On va terminer la bouteille, hein. C'est parti pour le grand siphonnage. Actuellement en train de calculer le bilan carbone de cette vidéo. Elle est vide. Oh ouais, elle est fraîche. Enfin, elle est beaucoup plus fraîche qu'à l'origine. On va tenter avec un peu plus de gaz quand même. Ah ouais, là, il y a plus de pression. Hein. Il y a du gaz dans le bouchon. Ah ouais, là, elle est bien fraîche. Ah. Oh la vache. Est-ce que c'est normal ça? Je sais pas. Comme si je l'avais secoué. En même temps, je l'ai un peu secoué dans tous les sens, c'est normal. Pas frais au point de faire beaucoup de condensation, il y en a un petit peu. Vraiment, il n'y a pas grand chose, hein, mais il y en a. Alors les grosses gouttes, ça c'est le coca. Mais par contre, attendez, attends, là voilà. Là vous voyez, hop, il y a un tout petit peu de condensation. J'espère vraiment qu'on le verra, sinon on va me prendre pour un fou. Et effectivement, je devais être fou parce que c'était pas vraiment impressionnant. Je vais pas vous cacher que je suis déçu. Je m'attendais à bien mieux en fait. On a réussi à rafraîchir la canette, à la faire descendre de 2 ou 3 degrés je pense, mais on est très loin des coca bien frais chacals qui sortent du frigo. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle de la R&D, Research and Development. Ok les gars, cet accent de merde, j'en peux plus. Attendez, on va rescotcher ça, voilà, parfait. Bon, ça n'a pas marché pour ce coup-là, mais ça m'a donné quand même quelques idées qu'on explorera sûrement dans d'autres vidéos. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter tout ce que vous voulez. En fait, je m'en branle. Si vous avez aussi des idées pour améliorer le système, il y a peut-être des trucs que j'ai loupés. On se dit à bientôt pour un autre projet R&D. Enfin, c'est bien plus débile. Vous verrez, c'est avec des moteurs fusées. C'était Sig, prenez soin de vous et je vous dis à plus.